Oui, des fois, les parents sont là, je suis retombée à la case départ. En apparence, c'est ça. En apparence, tellement en En apparence. apparence, parce que les compétences et les acquis sont pas partis avec la grippe, là. Non. Alors, tout ça est encore là à l'intérieur de lui, mais il a juste rangé ça de côté. Bonjour, bonjour les parents. Nous voici de retour avec un nouvel épisode de notre balado SOS Dodo. Percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, et là, puis on a commencé avec des fous rires, on essaie de se calmer. Il y a des journées comme ça où on rit plus facilement et peut-être que le niveau de fatigue est un peu plus élevé. Et Oui. ça, oui, hein? SOS dodo dans mon lit, là, en ce Oui, moment. Oui, c'est ça. oui, oui. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très d'actualité. En fait, c'est il est malade. Comment ne pas perdre tous les acquis en sommeil qui ont été gagnés? Moi, j'ai déjà eu mon premier rhume. Toi, tu le tiens? Non? Non, ben c'est ça. Moi, j'ai déjà eu un premier rhume. J'imagine, toi donc, c'est rare que je suis malade aussitôt que ça à l'automne. Ben, t'es toujours malade durant la saison d'automne ou d'hiver? Ben, en fait, depuis le COVID, oui. Ah, Mais espérons que cette année, je vais m'en tirer avec un léger rhume. OK. Bon, écoute, on se présente. Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans. Et moi, ce que j'ai découvert le plus par rapport au sommeil, c'est que mieux on dort, plus notre santé est solide. Ouais, plus notre système immunitaire peut faire sa job. C'est ça, on va en reparler. Moi, c'est Karel Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Puis moi, ma job, c'est d'accompagner mes clients à bonifier leur façon de connecter. Ça fait tellement de sens dans ma vie, puis ça fait tellement de sens dans ce podcast-ci aussi. Ouais, pour être avec moi, Oh, parler ben, de dodo. non, ben oui, mais plus le sujet du podcast aussi. Ben, je veux dire, le but du podcast, pas le sujet d'aujourd'hui. Le but, c'est ce que j'avais bien compris. Alors, écoute, on vient à notre sujet, puis t'es rentré en disant notre système immunitaire travaille mieux, puis ça, c'est une information trop bien gardée, parfois que les parents savent pas. Mais quand un parent ou, mettons, un milieu de garde prend contact avec moi, avec un enfant, puis que pour mettre une image, là, que la guédine au nez du mois d'octobre au mois de mai, ben, il y a fort à parier qu'il dort pas assez, que son système immunitaire est pas assez fort pour être capable de le protéger de tous les vilains mini-virus et bactéries qui traînent un petit peu partout. Et puis surtout dans les milieux de garde, hein, ils ont beau tout nettoyer, ils sont très bien formés, mais les enfants mettent tout dans leur bouche. Donc, c'est pas évident pour les parents d'être capables de bien gérer ça. Puis à la maison, tu fais attention, mais les enfants, euh, jusqu'à assez avancés, vont mettre leurs mains dans leur bouche, puis malheureusement, ben, ils ont pas toutes ces notions, se toucher au nez, puis se mettre les mains dans la bouche. Donc, c'est facile de pouvoir voir les virus se promener. Oui, mais j'ai l'impression aussi que leur système immunitaire il est en train de se construire. Fait que c'est normal qu'il Oui, soit challengé. c'est normal, tu as raison. Il est en train de se construire, puis on dit que plus souvent il est malade, plus il va se fortifier. Il y a certaines maladies même qui sont intéressantes, je vais dire en guillemets, là, à contracter chez les enfants parce que ça vient bonifier le système immunitaire, dont entre autres la varicelle. Mhm. Tu l'as jamais eu, toi? Non. Et pourtant, j'ai un système immunitaire de feu. Oui, Une exception à la règle. c'est ça, tu dois être l'exception à la règle. Mais parce que je dors bien. Ouais, D'habitude, c'est rare que je suis fatiguée comme je suis fatiguée aujourd'hui. c'est ça. Puis même encore là, tu es fatigué aujourd'hui, mais tu vas faire ce qu'il faut ce soir. Ouais. Puis pour une très belle raison aussi. Moi, une très belle raison, c'est ça. Donc, je peux-tu juste en dire un petit peu? Non, Non, encore. OK. C'est bon. Donc, non, elle n'est pas enceinte, Non. si jamais c'est ça que vous pensez. C'est bon. Alors, fait que c'est ça. Fait qu'on est vraiment dans la saison. Puis c'est démontré même par la science que le corps est beaucoup plus fragile. Puis j'ai pas toute l'information scientifique. L'hiver, ce qui fait qu'on est plus fragile à attraper les petits virus, les petites maladies qui sont tout à fait naturelles, normales, comme un rhume, une grippe et toutes sortes de maladies qui ressemblent à ça. Donc, puis l'hiver, alors qu'on est supposé faire comme la planète, comme la nature, donc s'intérioriser, se reposer, Accueillir la lenteur dans nos vies, être moins dans la productivité. Wow! Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ben ouais, C'est là, encore mieux dit qu'est-ce que j'aurais dit. Ouais, j'aime tellement ça. Cette période-là Ouais. de l'année. Ça veut pas dire qu'on fait plus d'activité, qu'on bouge plus, qu'on sort pas, là.
Ça veut dire que on va réduire nos activités pour considérer que notre corps est un peu plus fragile, que le sommeil est d'autant plus précieux. Alors, parce que, comme tu l'as nommé, le système immunitaire, ben, il fait sa job pendant qu'on dort. Ouais. Alors, moins on dort, ben, moins il y a accès à ce potentiel-là. Et même si on dort bien, parce que je considère que je dors assez bien, est-ce que j'ai une immunité qui fait que je suis jamais malade? Ben, non. J'ai été longtemps, plusieurs années, à me taper les bretelles que moi, j'étais jamais malade durant l'hiver. Puis quand est arrivé le COVID, ben, j'ai pas fait exception à la règle. En 2022, j'ai eu la COVID. En 2023 aussi, mais très léger. Mais encore là, j'étais hyper fatiguée. Puis cette année, en 2024, est-ce que je vais m'en tirer avec un petit rhume que j'ai eu la semaine passée, avec comme ça le symptôme couler du nez puis éternuer? Je me le souhaite, là. Alors, c'est à chacun vraiment de prendre soin de son potentiel santé en faisant attention au sommeil. Ceci dit, ils vont tomber malades, nos enfants. Puis là, ben, l'inquiétude des parents, ben, c'est Que les nuits soient bousillées. que les nuits soient bousillées. Parce que quand il est malade, il a besoin de soins. Puis là, ben, les parents souvent vont m'écrire, mais qu'est-ce que je peux faire pour pas avoir de régression? C'est quasiment pas possible. C'est ça. Sauf que j'ai le goût de rajouter, faut garder notre gros bon sens. La poussée dentaire, c'est pas une maladie. Ça fait même pas mal. Oui, il peut avoir un petit peu de fièvre, de rougeur. La poussée dentaire, les dents qui descendent dans la gencive. OK, parce que là, il faut, ouais, OK. Il y a une différence entre la poussée dentaire et la percée dentaire. OK. Parce que Karen me regardait avec des gros yeux en disant, ben, voyons de quoi tu parles. Ouais, il paraît que c'est l'affaire qui fait le plus mal au monde. Ben, tu sais, je veux dire. Ben, de ce que tu entends parler. Oui. Mais dans la théorie, mais dans la pratique, là, combien de parents vont me dire, ben c'est drôle, ces dents sont sorties, puis j'ai jamais rien vu, puis ça a percé. Puis il y a d'autres parents qui me disent, ah écoute, ils disent qu'il est en percée dentaire. Puis là, je dis, la dent, est-ce qu'elle est sortie? Non, non, pas encore. Donc, il est en poussée dentaire. Puis les parents médicamentent. Puis là, ben la nuit, ils se réveillent parce qu'il a mal. Ça fait pas mal. Les dents qui descendent dans la gencive, le corps travaille beaucoup, ça fait augmenter la température. Mais c'est pas une fièvre de maladie, c'est une fièvre qu'on travaille fort à l'intérieur de lui, là, tu sais. Donc, mais ça fait pas mal. Oui, il y a les joues rouges. Oui, il est un petit peu plus Mais marabout. Son corps prend plus d'énergie pour vivre, là, pour. C'est ça. Alors, tu sais, c'est ça. Toute le temps, toutes les périodes d'éveil où est-ce qu'on a des activités, ça tire de l'énergie. Mais son corps prend aussi beaucoup d'énergie à la poussée dentaire. Puis tu sais, c'est comme la digestion, là. C'est juste qu'on fait pas de fièvre avec la digestion. Ouais. La digestion, c'est pas inconfortable, mais oui, ça se peut qu'à un moment donné, on ait des brûlements d'estomac, puis qu'on ait des ballonnements, puis qu'on se sente pas bien. Mais de là à dire que ça fait des crises durant la nuit, non. Je sais pas si ton analogie est bonne. OK. Mais mettons, c'est comme pour moi, c'est comme être enceinte, au sens où il y a un processus interne qui est normal, Ouais. qui prend plus d'énergie que d'habitude. C'est ça, mais qui est pas Dangereux. Qui fait pas mal au corps. Puis qui c'est pas un virus. Non, c'est pas une maladie, virus, c'est juste un processus naturel du corps qui tire beaucoup d'énergie. Ouais. Tu sais, quand mes ongles poussent, je m'en rends pas compte, mais ça demande de l'énergie pareille. Mais quand les os, hein, on sait que les enfants, certains enfants, pas tous, que quand les enfants grandissent, les os, ça fait plus mal. Puis toi, Karen, toi, t'as vécu ça. J'ai mal. T'as eu mal aux jambes. Tu t'en rappelles pas, mais t'as eu mal aux jambes. C'est vers l'âge de 6-7 ans que ça s'est produit plus. Wow. Pas quand t'avais 3-4 ans, ni quand t'avais 9-10 ans, puis pourtant t'as grandi pendant tout ce temps-là. Ben oui. Mais à l'âge de 7 ans, t'avais souvent mal durant la nuit, puis tu grandis. Fait que tu sais, il y a certains inconforts qui vont forcer un éveil. Et là, mon rôle de parent, c'est de répondre simplement à ce qui se passe. Alors, les enfants qui parlent, on va leur demander, mais qu'est-ce que t'as? Tu sais, si moi, quand la nuit, tu t'étais réveillée, puis je t'avais pas demandé qu'est-ce que t'as, j'aurais pu te manipuler, puis te manipuler, je veux dire. Ouais. Tu sais, te donner de l'eau, te dire, ben, viens aux toilettes avec moi. Donc, alors faire un tas de choses sans comprendre ce que t'as, parce que je veux que tu te rendormes rapidement. Ouais. Alors, souvent, un enfant qui parle pas, tu sais, il y a 1 an, 2 ans, son langage est pas assez développé, puis se réveille la nuit, ben là, on est porté à le sortir du lit, le changer de couche, lui donner de l'eau, prendre sa température, et lui donner un Tylenol parce qu'on pense que peut-être ça va être aidant. Mais dans la journée, comment il va? Dans le fond, c'est si on a un manque d'information, ben on pallie au manque d'information en faisant ce qui nous semble le plus
adapter logique sur le moment, alors qu'on sait pas réellement si c'est la bonne chose à faire. C'est ça. Puis, mais en fin de compte, ce qu'on veut, c'est qu'il se rendorme. Donc, on veut l'apaiser. On veut vraiment qu'il se rendorme. Il y en a qui vont donner une tétée, un biberon aussi. Mais l'enfant, lui, qui a son seul inconfort, parce que l'inconfort qu'on oublie tout le temps, qui est très désagréable, c'est une trop grande fatigue. Puis là, on cherche une cause à son éveil en cris puis en hurlement, en se disant, voyons, c'est sûr qu'il y a mal à quelque part. Puis comme il y a rien, parce que tu l'as couché, il était en santé, il faisait pas de fièvre, fait que c'est les dents. Fait que c'est pour ça que tu crois que ça fait si mal que ça. Non, mais Parce que t'en entends parler. On me dit que la percée dentaire, ça faisait mal. Ben, la percée dentaire, quand la dent perce la gencive, c'est vrai qu'il y a un inconfort. C'est inconfortable. Mais j'ai jamais vu un enfant arrêter de manger, arrêter de mettre ses mains dans sa bouche, arrêter de mettre des joints dans sa bouche. Non, justement, il va encore plus mettre des joints dans sa bouche. Oui, fait qu'à quelque part, ça fait pas si mal que ça. Si ça faisait si mal que ça, tu voudrais pas qu'on approche ta bouche. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, tu vois la gymnastique intellectuelle que ça demande parce que souvent, on part avec l'idée que c'est souffrant, mais on n'observe pas que dans la journée, hey, il met tout dans sa bouche, ça doit pas faire si mal que ça. Mais c'est pas vrai que ça fait qu'il y a zéro inconfort, là. Certains qui sont plus durs à leur corps, ça va passer inaperçu. Mais un enfant qui met tout dans sa bouche puis qui cherche à mordiller, ben c'est parce que ça picote. Hein, comme je veux me gratter quand ça pique. Alors, c'est un inconfort quand ça pique, mais c'est pas de là à crier au meurtre, mais c'est juste une brûlure, oi oi. Là, c'est différent, là. Ouais. Alors, c'est là où il faut garder notre gros bon sens, parce qu'un enfant qui est malade, ben, il mérite des soins. Que ce soit en journée, que ce soit pendant la sieste, que ce soit pendant la nuit, il mérite des soins. Mais qu'est-ce que l'enfant relationnel particulièrement, ben, lui va prendre ça comme de l'attention. Oui. Comme une marque d'affection, comme un temps pour jouer. Ouais. Même si c'est pas si le fun que ça. Puis le parent, des fois, il me dit, non, je suis plate, Brigitte, je l'ai pas regardé, j'ai juste pris sa température. Ben, comme un temps de connexion. Ben voilà, c'est que les parents réalisent pas que ça représente pour l'enfant un temps de connexion en plein milieu de la nuit. Alors, s'il y avait pas réellement de malaise, autre que une dette de sommeil qui génère des cris comme ça, un train passait dessus, ben là, moi, je cherche une cause physiologique. Là, ça se peut pas qu'il crie de même. Voyons donc, il y a mal à quelque part. Puis finalement, ben, tu vas voir le pédiatre, puis il y a pas d'otite, puis il y a pas de rougeur dans la bouche, puis il y a même pas de dents qui percent. Alors, puis là, ben, on a fait beaucoup de manipulations avec lui dans le sens où on l'a pris, on l'a bercé, on l'a nourri, on l'a changé de couche, on l'a replacé d'une façon différente, on l'a repris, on l'a amené ailleurs, on l'a ramené dans la chambre. C'est sûr que pour un bébé, un enfant, on va jusqu'à 5 ans, ben, ça peut être perçu comme un moment de connexion. Ouais, ça peut comme réassocier les habitudes de les sommeil qu'on préfère pas. Ouais, c'est ça. Qu'on préfère pas. Ceci dit, c'est pour ça que quand un enfant pleure la nuit, c'est quoi notre rôle? Ben, c'est d'y aller. Et là, ben, on va observer, on va écouter, on va sentir, on va regarder. Est-ce que tu penses qu'il y a des nuances dans les pleurs des enfants? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis écouter aussi. OK. Alors, tu sais, si tu rentres dans la chambre, que tu dis, hey, ces pleurs-là, j'écoute, c'est pas du connu, là. OK? Ou je sens, ça sent le caca. Ou je regarde, puis même s'il y a une pénombre, les mamans, on a des rayons X, OK? Là? C'est sûr. C'est sûr qu'on a des rayons X, on est capable de voir que, il est pas de la même couleur, ou, il y a pas le même faciès, ou, et ce qui va, si je doute 0,5%, ben je vais le manipuler. C'est-à-dire, je vais le prendre dans mes bras, je vais le toucher, je vais vérifier sa couche, parce que je doute. Mais si ça sent pas le caca, si c'est des pleurs connues, si de mon visuel, il y a de l'air correct, c'est sûr, je vais lui demander qu'est-ce que t'as, mais s'il parle pas, il peut pas me le dire. Puis s'il parle, puis qu'il dit en pleurant, je le sais pas, mais vous non plus. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de tout faire pour le calmer, pour le voir se rendormir. C'est de dire, gars, maman est venue vérifier, je comprends que t'as rien. Il a peut-être fait un mauvais rêve, il peut même pas vous le nommer parce qu'il n'est pas le langage assez développé. Mais on l'a rassuré, on a été le voir, on est présent pour lui. On a fait le maximum pour éviter que des associations inadaptées reviennent. Après ça, ben, le petit train va repasser. Le petit train va repasser. C'est drôle parce que j'ai parlé de ça. C'est toi qui as inventé ce concept? Non, mais non. OK. Mais non, c'est pas moi. OK. Mais là, je sais pas, là. Mais je veux dire, j'en ai parlé à quelqu'un hier, puis la personne était juste flabbergastée parce que là, elle fait de l'insomnie en ce moment. Puis là, j'ai juste dit il dit, t'as l'air fatigué. Je suis comme, oui. Mais là, mon petit train il va passer, puis je vais pas l'écouter, puis je sais qu'il va repasser en 45 minutes, puis il me dit, quoi? Puis là, je suis comme, ben oui.
on a des cycles de sommeil, même en éveil, tu sais, notre mélatonine a fait sa job. Puis là, le cortisol, la mélatonine, les deux polarités. Exactement. Fait que là, je sais que si je l'écoute pas là, ben, dans 45 minutes, je sais qu'il va repasser, puis c'est à moi de décider si je peux le prendre ou pas. Puis il était là, complètement flabbergasté. Y a-tu des enfants, cette personne? Non, non. OK. Mais il ne savait pas, comme plein d'adultes, parce que t'as pas eu trop de problèmes de sommeil, où tu te débrouilles comme tu peux. Ou tu sais juste pas. Tu sais juste pas. Mais non. Que le sommeil, c'est quelque chose de physiologique. Puis là, je vais juste recadrer une information. C'est que chez l'adulte, c'est pas 45 minutes. C'est combien? C'est de 60 minutes à 120 minutes. OK, moi, je te jure que ça peut être plus court que ça. T'es très fatigué. Oui, tu vas avoir des signaux de fatigue toute l'heure qui vient, là, OK? Mais c'était pas toute l'heure, mais ça en tout cas, c'est ça. Ta perception, c'est que ça venait pas mal plus vite que 60 minutes, c'est ça. Ouais. Puis pour le savoir, il faut aller dormir en laboratoire du sommeil, là. On peut pas, j'ai des cycles de 60 minutes parce que j'ai été dormir en laboratoire du sommeil. Donc, sinon, je l'aurais jamais su, là. Alors, le petit train va repasser. Mais ça veut dire quoi, ça, quand mon enfant s'est réveillé? J'ai attendu 2-3 minutes, les plans se sont pas calmés, j'ai joué mon rôle de parent, j'ai été voir. J'ai rien vu, ni entendu, ni senti qui mérite que je le manipule. Donc, il peut pas me parler, ou si il m'a parlé, il m'a dit qu'il savait pas. À ce moment-là, ben, je lui dis, regarde, ça va bien, on se revoit demain matin. Puis on quitte la pièce, mais le petit train du sommeil, les enfants, c'est des cycles de 30 à 45 minutes, mais il peut mettre 20, 25, 30, 32, 37 minutes à repasser, là. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un petit coco qui va chigner, pleurer, jusqu'à temps que le petit train repasse et le reprenne pour le ramener en sommeil. Puis comme tu dis, les enfants, ils ont pas la notion du temps. Fait que c'est nous qui trouvons ça long. Non. Quand on entend notre coco, notre cocotte pleurer puis chigner puis pas être contente parce que là, on l'a pas pris comme elle voudrait, ou elle est fatiguée, il est fatigué, puis il voudrait qu'on trouve la switch à off pour qu'il se rendorme, mais il y en a pas. C'est ça. Tu sais, fait que là, on a peur de réveiller toute la maisonnée, hein. Parfois, ben, t'as un aîné, t'as d'autres enfants, t'as ton conjoint, puis là, tu dis, ben, mon Dieu, c'est tellement simple, là, regarde, je vais faire ceci, il se rendort vite. Alors, c'est correct, hein. Les parents qui nous écoutent, il n'y a pas de mauvaise réponse, là. C'est juste que il y a beaucoup de parents qui m'écrivent et qui me disent, oui, mais je veux pas qu'il perde ses acquis. Ben, soyons vigilants. Puis si jamais il est vraiment malade. Voilà. C'est normal qu'il perde un peu ses acquis pendant un certain moment. Pas un peu, tout. OK, bon. C'est ça. Soyons clairs. OK. Tu sais, le parent qui dit, oui, tu sais, voilà 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou la semaine passée, j'ai fait tout un processus pour lui permettre de s'endormir de façon autonome. Bang, il tombe malade. C'est pas de la faute de personne. Et là, ben, tu reviens avec des façons de faire pour l'aider à s'apaiser. On sait bien que c'est du bercement, c'est un biberon, c'est une tétée. C'est je me couche à côté de lui, je le flatte, je le cajole, je le berce. Alors, inévitablement, c'est le fun. Qui aime pas ça? Même moi, qui est un pauvre solitaire, quand je fais le pas, tu me mets une main dans le dos puis que je couche dans mon lit, je m'endors bien plus rapidement. Qu'est-ce que tu penses que j'allais dire? Ben, je me dis, même toi qui es un pauvre solitaire, t'aimes ça, bercer ton enfant à 1h du matin. Non, c'est comme ça, laisse-moi douter. C'est ça. Non, je te disais qu'en tant qu'individu qui va pas bien, on aime ça, la présence de quelqu'un. Ouais, quand ça file pas. Quand ça file pas, c'est le fun, la présence de quelqu'un. Puis pourquoi ne pas l'offrir? Tu sais, puis excuse-moi. Ben, tu sais, ton père, il me l'offrait, là. Quand j'avais des douleurs menstruelles, puis j'étais couchée dans le lit, puis j'étais pas bien. Il mettait sa main dans le dos ou son dos à lui. Mon Dieu, que j'allais mieux, là, tu sais. Ça faisait une chaleur dans mon corps, puis ça me faisait du bien, là. Puis si vous êtes une maman ou un papa relationnel, ben si ça vous plaît, tu sais, d'aller passer du temps avec votre enfant parce qu'il est malade durant la nuit puis que c'est un temps de qualité au final, ben profitons-en, mais c'est sûr que ça ne durera pas au sens où, tu sais. Mais on veut pas non plus que ça dure. Non, c'est pas que ça dure. Mais sauf, est-ce qu'on peut, tu sais, en retirer le positif au sens où si bébé est vraiment malade, ben il y a un positif derrière ça. Je veux dire, les deux, on peut en profiter. Ben oui, tout à fait. Jusqu'à temps que bébé aille mieux. C'est ça, antibiotiques terminés. Puis là, ben oui, des fois, les parents sont là, je suis retombée à la case départ. En apparence, c'est ça. En apparence, tellement en apparence. En apparence, parce que les compétences et les acquis sont pas partis avec la grippe, là. Non. Alors, tout ça est encore là à l'intérieur de lui, mais il a juste rangé ça de côté.
parce qu'il a goûté à quelque chose de le fun, il a goûté à une proximité, puis à des plaisirs qui fait que, ben, pourquoi pas en profiter 24 heures sur 24? Puis en fait, le chemin est déjà tracé. Ben oui, C'est ça qui arrive. ben oui, puis la deuxième fois, ben c'est un peu plus rapide. Mais est-ce que c'est aussi demandant sur le plan émotif? Oui. Est-ce qu'on avait l'impression que c'était réglé pour la vie? Oui. Au moins, c'est ça. Mais je pense que c'est ça le défi. Ben là, oui. aussi, là. Tu sais, parce que tu y apprends à faire ses boucles là, sur ses chaussures. C'est réglé pour la vie, là. Ouais. Tu y as appris une fois, ben quelques fois, là, c'est ce qu'on a dû répéter, recommencer. Il apprend à faire ses boucles, ben il va juste les bonifier, puis c'est réglé. Il va pas, à un moment donné, ne mettre ça de côté, dire mais Ou s'il y a des souliers à velcro, il va pas oublier comment faire des boucles. mais non, c'est ça. C'est ça. C'est À un moment, il va juste refaire ses boucles. Fait que là, que les parents aient l'impression qu'une fois que leurs enfants savent dormir, que c'est réglé pour la vie, my God, que là, on se dit, hey, regarde, on est ferré, mais c'est pas ça la réalité. Ouais. La réalité, c'est que nos bons dormeurs, en ceux que c'est hyper facile le sommeil, puis ça dès la naissance, ben quand ils sont malades, ben ça revient plus facilement. Mais ceux qu'on étiquette de moins bons dormeurs parce qu'ils sont tout simplement plus relationnels, donc connexion externe, ben oui, c'est à recommencer. Puis il y a des parents qui m'écrivent en me disant ah j'ai vu plein de coachs en sommeil, puis là c'est tout le temps à recommencer, je suis découragée. Ben puis là ils pensent que les coachs étaient pas bons, mais c'est pas ça la réalité, c'est qu'ils ont oublié de vous dire que ben dans 2-3 mois quand il va être malade, ça va être à refaire, mais ça va être un peu plus rapide comme tu disais, le chemin est déjà fait. Le chemin est déjà fait. Puis on peut même I guess. Ben, tu sais, là, peut-être, tu sais, c'est sûr qu'il y a 2 ans, peut-être qu'il comprend pas tout, mais on peut peut-être même le dire pendant qu'on est avec notre enfant durant la nuit parce qu'il va pas. Ah, ben là, ben, t'as la guédille, je sais pas, là, t'as la guédille au nez où tu fais de la fièvre, mon coco, fait que, ben, je suis avec toi, puis je prends soin de toi, puis on en profite, puis dans quelques jours, quand t'auras plus la fièvre, ben, on va retourner aux bonnes habitudes, puis ça va être, tu vas bien dormir, puis ça va être super le fun. Tu sais, juste pour le dire à voix haute, pour même juste se faire du bien à soi. Oui, c'est ça, à exactement. soi. À soi. Ouais, puis là, ben, j'ai l'impression qu'on a une impression qu'on a dit ce qui allait s'en venir à notre enfant, tu sais, que on est cohérent à 100%, même si lui, bon, ben, il va quand même chigner. Sa perception est différente. Mais au moins, on va avoir une solidité interne de faire comme, hey, je fais ce qui est bon dans le moment présent, puis je vais être capable de refaire ce qui est bon quand ils vont être guéris, là, finalement. Tout à fait. Puis toi, Karel, là, qu'est-ce que je faisais quand tu étais petite puis que tu avais besoin d'être médicamentée et que tu n'arrivais pas à dormir? Je te racontais l'histoire de tes petits guerriers intérieurs. Oui, je m'en rappelle! Oh my God, c'est vrai, oui! Je parlais de ton système immunitaire, c'était tout des guerriers, puis que là, il est en train de combattre le virus. Puis là, je me rappelle quand tu étais un peu plus âgée, tu avais 6-7 ans, tu me disais « Maman, t'as donc bien de l'imagination! » C'est vrai. Les petits guerriers intérieurs. Les petits guerriers intérieurs. J'aime tellement mes petits guerriers intérieurs. C'est ça. Ouais. Fait que comment on prend soin de nos petits guerriers intérieurs? Ben, c'est par un bon sommeil, le système immunitaire. Ben, un bon sommeil, une bonne alimentation, ben, des émotions, le fun aussi, là, tu sais. Je veux dire, plus je prends soin de mes émotions à titre d'adulte, les enfants, c'est pas aussi complexe que pour nous, les adultes, ben, ça protège aussi le système immunitaire. Fait que là, la vraie question, c'est, bon, il est malade, comment ne pas perdre les acquis au dodo? Alors, quand ton enfant est malade, qui mérite des soins, acceptons que oui, ses acquis, il va pas les perdre pour la vie, ils sont mis de côté, mais puis tu vas être découragé, mais comme Karel vient de dire, raconte-y ce que tu es en train de faire pour vraiment rester aligné, te dire, regarde, c'est ça que je dois faire présentement, donner de la proximité, le réconforter, le médicamenter, l'aider à dormir, l'aider à se calmer, puis une fois guéri, ben coudonc, on reprendra où est-ce qu'on était rendu, puis c'est pas la fin du monde, c'est ça la vie. Ouais, c'est ça, puis je pense que on est peut-être moins découragé quand on sait qu'on a une stratégie qui va fonctionner. Oui, parce qu'on l'a déjà utilisé. C'est ça, c'est pas comme si on était dans le néant puis on savait pas comment retourner à des bonnes habitudes de sommeil. C'est juste, hop là, ben il va falloir refaire le travail, mais on sait qu'on est capable de le faire. Parce qu'on l'a déjà fait une fois. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, j'ajoute un petit élément que tu ne sais pas, c'est que la même stratégie ne va pas nécessairement fonctionner. Faut pas le dire, ça! C'est une joke. Parce que vos cocos sont intelligents, ils se développent à chaque jour, ils sont créatifs, sont inventifs, ils ont compris finalement qu'est-ce que vous aviez fait la dernière fois. Donc, des fois, il faut venir bonifier un petit peu notre stratégie. Puis là, j'aimerais aussi vous dire quelle direction prendre, mais il faut savoir ce qui a été fait avant. Pour savoir quelle direction qu'on va prendre. Donc, mais c'est à expérimenter. Des fois, ça fonctionne. La même stratégie fonctionne pendant des semaines et des mois. Mais parfois, dès la deuxième fois, faut venir
le déjouer un petit peu. La tweaker un peu pour qu'il puisse saisir, on s'attend de quoi de lui pendant que c'est la période du dodo. C'est intéressant, ça fait beaucoup de sens au final. Ben oui. Parce qu'il y a tellement une rapide évolution dans ce temps-là de la vie d'un enfant. Ben oui, effectivement. Alors, écoute, as-tu le goût de rajouter d'autres choses? Non, je pense que c'était vraiment le fun. Ben oui, mais écoute, ce qu'on leur souhaite, c'est de la santé tout l'hiver, tout l'automne, tout l'hiver. Oui. Puis, l'acceptation que c'est rare que ça arrive. Qu'on a la santé tout l'hiver. Ouais, tout l'été. C'est nos enfants particulièrement qui vont dans les garderies puis qu'on n'a pas le choix parce que c'est comme ça que ça marche. Puis que les milieux de garde font ce qu'ils peuvent pour maintenir les endroits très exempts de toute bactérie, virus, mais c'est impossible. Oui. Puis de toute façon, comme tu disais, il faut bonifier le système immunitaire, ça se fait par la maladie, malheureusement. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Alors, on se souhaite une belle santé puis des facilités à passer à travers nos petits bobos cet hiver. Oui. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.